Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 13e cours de la série d'explications des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari par Sheikh al-Bouti rahimahullah. Dans ce cours, c'est la 7e sagesse d'Ibn Ata'illah qui va être expliquée. Ça va parler de promesses, des promesses qu'Allah fait et de ce que nous voyons de leur réalisation. Est-ce que quelqu'un pourrait dire « C'est bizarre, Allah promet, mais moi je ne vois pas la réalisation de ces promesses. » Qu'est-ce qui cloche dans ça en fait? Où est le problème? Et à quel niveau se trouve-t-il? C'est à ça que ce cours va répondre, Inch'Allah. Donc petite précision, bien que j'essaye au maximum d'être proche du sens textuel des paroles de Sheikh al-Bouti rahimahullah, il arrive par moment, j'essaye de le faire le moins possible, mais il arrive que pour des besoins contextuels, qu'une chose qui soit exprimée en arabe soit assez claire à comprendre pour un arabe, que le contexte m'impose de m'écarter un petit peu du sens textuel pour donner une traduction qui aille mieux avec le contexte. Et ça, bien sûr, c'est toujours... un traducteur se trouve toujours... a toujours ce dilemme-là qui est le texte, la lettre et le contexte aussi. Donc j'essaye de rester fidèle bien sûr au texte un maximum, mais parfois il peut arriver que le contexte m'impose de traduire autrement alors que je l'aurais fait d'une autre manière sans ce contexte-là. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse découvrir le cours numéro 13. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. La meilleure prière et la meilleure bénédiction sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nouri al-fahm waftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 13e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Nous répondons à quelques questions en rapport avec le cours, bien sûr. Un questionneur demande: si quelqu'un remplit les deux conditions du dua, de l'invocation, puis, après le dua, brise la condition du repentir, s'est-il assuré la réponse à son dua ou pas? Ce propos est une sorte d'arnaque envers Allah le Tout-Puissant. Si, lorsqu'il invoque Allah, il est repentant, puis qu'à peine le dua fini, il brise son repentir, cet homme-là n'est pas considéré comme repentant. C'est-à-dire, le repentir n'est pas lié à l'heure, n'est pas lié au moment du dua. Le repentir est un retour sincère vers Allah. Et quant à l'homme qui dit « Me voici donc invoquant en étant repentant », et qui dit « Dès lors, après avoir invoqué, même si j'ai brisé mon repentir, même si je l'ai rompu, il faut qu'Allah me réponde », ça c'est une sorte de ruse. Et Allah ne peut pas être l'objet d'une ruse. Puis le frère questionneur continue. Si à chaque fois qu'il se repent, qu'il invoque Allah et que les deux conditions sont remplies, il brise ensuite son repentir, son dua sera-t-il ou pas exaucé? Même chose. S'il est véridique, sincère dans son repentir, déterminé dans son repentir, Allah lui répond. Même si au bout d'un certain temps, il pêche une nouvelle fois. Il commet une nouvelle fois le péché. Cela ne s'appelle pas briser son repentir. Briser son repentir, ça se fait avec le cœur. Mais s'il s'est repenti, et s'est résolu à ne plus commettre cet interdit, et qu'après un mois ou deux, son âme l'ait emporté sur lui, et qu'il commette cet interdit, cela, c'est un nouveau péché, qui nécessite un nouveau repentir. Et le dua, l'invocation qu'il avait faite en étant résolu au repentir, en étant sincère avec Allah, cette invocation est exaucée, Inch'Allah. Mais au moment où il veut, lui, pas, comme on a dit, pas au moment où tu veux, toi. Petite note de traduction, il, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où Allah veut. Suite de la question. Et s'il fait preuve de manquement vis-à-vis de prières qu'il doit rattraper, et qu'il a l'intention de les rattraper lorsque sa résolution, sa détermination se renforcera, est-ce que cela s'appelle un repentir ou non? Si l'homme a à son cou des prières qu'il doit rattraper, il se doit de se résoudre d'une résolution sincère à les rattraper. Mais on ne lui impose pas comme condition, on ne lui demande pas l'empressement. On n'exige pas de lui l'empressement. L'important, c'est qu'il se résolve à les rattraper, qu'il soit résolu à les rattraper. Supposons par exemple qu'il prie avec chaque prière obligatoire une autre prière obligatoire de celle qu'il doit rattraper. C'est possible.
Si alors il meurt en n'ayant pas fini de rattraper son dû de prière à rattraper, ce qu'il doit rattraper de prière, il est certain qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, fera comme si cet homme les avait toutes rattrapées. Si cet homme est mort, résolu à rattraper son dû. Mais nous disons toujours, comme le disent entre autres les Chafi'ites, que celui dont les prières obligatoires à rattraper se sont accumulées ne doit pas occuper son temps par les sunan, les prières non obligatoires que faisait constamment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les sunan, que tu les pries ou pas, notre Seigneur Tout-Puissant ne te punit pas pour les délaisser, pour les avoir délaissés, mais il te punit pour avoir délaissé la prière obligatoire. Donc, lorsque tu te trouves en forme, motivé pour faire la prière de nuit par exemple, le tahajjud, lève-toi et au lieu de prier une prière surrogatoire, rattrape une partie de ce que tu dois rattraper. Si tu te trouves après la prière d'Odhr, en forme pour prier une sunnah après elle, au lieu de prier cette sunnah, prie des prières obligatoires, parmi celles que tu dois rattraper. Un exemple, un homme qui a de la zakat à rattraper d'années passées, de l'aumône légale à rattraper d'années passées. Il ne veut pas payer l'aumône, la zakat qu'il doit, tout en faisant preuve de charité et en donnant des aumônes valides en sunnah aux pauvres. Petite note de traduction, donc des aumônes facultatives. Ça, c'est une erreur. Avant de donner des aumônes masnouna, facultatives, finis de t'acquitter de ce que tu dois et qui s'est accumulé avant que la mort ne te vienne. Donc, l'homme dont les prières obligatoires à rattraper se sont accumulées et qui s'est repenti et qui désormais prie ses prières à l'heure, mais à qui il reste des prières dues, son repentir est valide. Et le fait qu'il invoque alors qu'il a toujours des prières à rattraper ne casse pas son repentir. Mais l'important c'est qu'il se soit décidé, qu'il se soit résolu à les rattraper. Oui. Et celui-ci c'est un autre frère qui dit « Tu as dit au cours précédent que parmi les conditions du dua, de l'invocation, il y avait le fait que l'homme se repente vis-à-vis d'Allah pour qu'Allah réponde à son invocation, et que s'il n'en était pas ainsi, son dua n'aurait pas de réponse. Comment donc accorder ce propos avec ce hadith existant ? Inna ar-rajul al-mu'min, عندما يدعو الله عز وجل يقول الله لملائكته لا تحققوا طلبه فإني أريد سماع صوته وعندما يدعوه الفاسق يقول الله عز وجل أجيب دعوته. Lorsque l'homme croyant invoque Allah le Tout-Puissant, Allah dit à ses anges « Ne réalisez pas sa demande, car je veux entendre sa voix. » Et lorsque le mauvais, le corrupteur, l'invoque, Allah le Tout-Puissant dit « Répondez à sa demande. » Je pense que ce hadith a été évoqué par l'imam al-Ghazali dans son livre Al-Ihya, la revivification. Petite note de traduction, c'est bien l'ouvrage Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. Et je pense qu'il y a en lui une faiblesse, que ce hadith est faible. C'est ce dont je me souviens. Et Inch'Allah, je confirmerai ce propos aux frères demandeurs. Oui. Et c'est pour cela qu'on ne se base pas sur ce hadith. Car, de ce que je me souviens, il est faible et nous le vérifierons, Inch'Allah. Et maintenant, nous commençons notre nouveau cours et nous passons à la 7e sagesse. Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde et qu'il nous fasse profiter de lui, dit لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. Que le fait que ce qui est promis n'arrive pas ne te fasse pas douter de la promesse, même si le temps de sa réalisation a été précisé, afin que ceci n'entache pas ta clairvoyance et n'éteigne pas ta lumière intérieure. Cette sagesse complète la sagesse précédente et elle y est liée. La différence, c'est qu'elle est plus générale. La sagesse précédente est en rapport avec le dua, l'invocation. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. Que ta longue attente avant le don, malgré ton insistance dans l'invocation, ne te mène pas au désespoir. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de cette sagesse. Donc, cette sagesse est en rapport avec l'invocation que pourrait faire l'un d'entre nous, et qui verrait ensuite que son invocation n'a pas été exaucée, et que de ce qu'il voit, elle n'a pas eu de réponse. Ibn Ata'illah d'Alexandrie a évoqué la politesse, le bon comportement dont l'humain doit se munir, et la position du Créateur, pureté et toute puissance à lui vis-à-vis de l'invocation. Quand répond-il et quand ne répond-il pas et comment est sa réponse? Ça, on est passé dessus. Maintenant, il y a des promesses dans le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, s'est imposé. Des promesses qui ne sont pas forcément le résultat d'invocation. Une promesse qu'Allah a faite à ses esclaves, que ce soit à la suite d'une invocation que l'homme aurait faite à son Seigneur, ou comme ça, directement, de la part d'Allah le Tout-Puissant. Ces promesses, nous les lisons dans le livre d'Allah le Tout-Puissant. Par exemple, In tansurullaha yansurkum.
si vous secourez Allah, Allah vous secourt. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Certes, nous venons en secours à nos messagers et à ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas et le jour où se lèveront les témoins. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Leur Seigneur leur révéla alors: nous anéantirons certes les injustes et nous vous ferons habiter la terre après eux. Ceci pour ceux qui ont craint mon statut et qui ont craint mes menaces. Ce sont toutes des promesses de la part d'Allah le Tout-Puissant, en première instance, sans demande de notre part. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et nous voulons faire une faveur à ceux qui ont été dominés, affaiblis sur terre, et en faire des dirigeants, des imams, et en faire les héritiers. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque œuvre en bien, mâle ou femelle, en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Promesse. Dans certains cas, il se peut que l'un d'entre nous lise les paroles d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et qu'il passe sur ses promesses. Il regarde, réfléchit, et il lui semble constater que ces promesses ne sont pas appliquées et ne sont pas réalisées. Par exemple, certains des versets que je viens de lire, comme Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque œuvre en bien, mâle ou femelle, en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Peut-être l'un d'entre nous lit-il ce verset et voit-il qu'il ne vit pas une bonne vie. Il s'est mis à réfléchir sur sa situation et a vu qu'il appliquait les ordres d'Allah en s'attachant à ses ordres, en marchant sur la voie qu'il lui a prescrite. Il se met alors à douter des promesses d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et se dit peut-être que ces promesses ne s'appliquent pas, et qu'elles ne sont pas certaines, qu'elles ne sont pas absolues. Nombreux même sont ceux qui, lorsqu'ils passent sur la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, si vous secourez Allah, Allah vous secourt et raffermit vos pas. Lorsqu'ils passent sur cette parole, ils y voient un problème. Et ils disent nous secourons notre Seigneur en secourant sa religion. Bien sûr, si vous secourez Allah veut bien dire si vous secourez sa religion. Nous secourons sa religion, nous croyons en lui, nous prions, nous emplissons les mosquées, nous assistons aux cours. Mais Allah, pureté et toute puissance à lui, ne nous a pas encore secourus. Ibn Ata'illah dit La yushakkikannaka fil wa'd adamu wuqu'il maw'ud, que le fait que ce qui est promis n'arrive pas ne te fasse pas douter de la promesse. Prends garde de ne pas douter en la promesse d'Allah, lorsque tu vois de ton point de vue que ce qui a été promis ne s'est pas réalisé, même si selon toi le temps de sa réalisation est venu. Même si tu t'imagines qu'il est temps pour cette promesse de se réaliser, que son temps est venu, prends garde, afin que ceci n'entache pas ta clairvoyance. La clairvoyance, c'est le cerveau, la raison. Autrement dit, afin que ce doute ne soit pas la preuve que ta clairvoyance a été troublée, a été en quelque sorte voilée, d'un voile qui l'empêche de voir la vérité. Afin que ceci n'entache pas ta clairvoyance et n'éteigne pas ta lumière intérieure, la lumière de ton cœur. Bon, quelqu'un pourrait dire « Comment puis-je ne pas douter alors que je vois de mes propres yeux que ce qui a été promis ne se produit pas ?» Lorsque tu crois réellement en Allah, lorsque tu es confiant en la sagesse d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et en sa justice, et lorsque tu sais ton manquement vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui, ce doute n'entre pas en toi. Jamais. Qui donc est sujet au doute? Qui donc dit « Voilà, Allah a promis et il n'a pas appliqué ». Il dit telle chose dans sa clarté concise dans le Coran, et nous ne trouvons pas de véracité, de vérification de ce propos. Qui dit ce genre de paroles? Qui se trouble et soulève des doutes? C'est l'homme qui court toujours derrière ses droits auprès d'Allah, mais n'évoque jamais rien d'autre, mais n'évoque jamais ses devoirs vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. C'est celui-là qui est sujet au doute, qui se trouble. Je répète, qui donc doute des promesses d'Allah le Tout-Puissant? C'est celui qui oublie les devoirs qu'Allah le Tout-Puissant lui a ordonné d'accomplir, les droits d'Allah à son cou, qui les oublie, mais qui se rappelle toujours de ses droits à lui auprès d'Allah. Il poursuit alors son Seigneur par ses droits, sans se rappeler de se poursuivre lui-même par les droits qu'Allah le Tout-Puissant a sur lui. Cet homme-là, et les gens qui sont comme ça, ce sont ceux-là même qui sont pris de doute au sujet des promesses d'Allah le Tout-Puissant. Par exemple, l'homme qui lit la parole d'Allah le Tout-Puissant, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez Allah, Allah vous secourt et raffermit vos pas.
L'homme qui lit ce propos et qui ensuite le critique et s'oppose à Allah le Tout-Puissant en disant « Nous voici, croyants, musulmans, nos mosquées sont pleines. Nous emplissons toujours les mosquées en priant, en adorant et par la science religieuse. Lorsque vient le mois de Ramadan, nous le jeûnons. Lorsque vient la saison du Hajj, du pèlerinage, nous nous efforçons toujours d'en accomplir les rites. Donc nous soutenons, nous secourons la religion d'Allah. Alors pourquoi ne nous donne-t-il pas la victoire contre nos ennemis, qui l'emportent contre nous, et qui nous ont dérobé, spolié nos droits ?» Qui donc dit ces paroles? Celui qui dit ces paroles, c'est celui qui braque des jumelles sur ses droits auprès d'Allah, derrière lesquels il court, mais qui ne pose pas une seule jumelle pour se rendre des comptes à lui-même. Applique-t-il réellement les ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui? C'est cela la cause du doute, naturellement. Ceci est une règle, les frères. Plus l'homme se rapproche d'Allah, plus son rapprochement d'Allah lui dévoile l'ampleur de son manquement vis-à-vis d'Allah. Et plus il s'éloigne d'Allah, le Tout-Puissant, plus les aspects de son manquement vis-à-vis d'Allah lui sont cachés. Remarquez l'homme qui, dans un passé très proche, était mauvais corrupteur et qui s'est repenti de sa corruption. Il y a quelques jours, il a réglé sa situation avec Allah, pureté et toute puissance à lui, et il s'est repenti. Lorsqu'il lui est facilité de prier chaque jour les 5 prières à l'heure, il s'imagine alors qu'il a rempli ses feuillets de bonnes actions, de hasanet. Il s'imagine qu'il a appliqué tout ce qu'Allah le Tout-Puissant lui a ordonné de faire. Il est content. J'ai prié 5 prières aujourd'hui. Oui, mais imaginez ce qui se passe lorsqu'il se rapproche d'Allah, lorsqu'il améliore sa connaissance de la grandeur d'Allah, lorsqu'il augmente son étonnement, son ébahissement devant le pouvoir d'Allah, devant le droit d'Allah sur son esclave. Il revient à ses actes d'adoration et il les trouve alors infimes, très très infimes. J'ai prié 5 prières. Est-ce que c'est cela le droit du Seigneur des mondes sur toi? Et d'ailleurs, comment as-tu prié ces 5 prières? Peut-être les a-t-il priées en étant inconscient dans les 3/4, en étant perdu, les pensées divagant ailleurs, dans le monde d'ici-bas, dans ce qu'il va faire après la prière, de ce qui s'est passé entre son ami et lui hier, etc. Lorsqu'il se rapproche d'Allah, il regarde ses prières et voit qu'elles ont plus les traits d'un acte de désobéissance que d'un acte d'obéissance. Qui est donc ce Dieu qui accepte ma prière? Et combien j'avais l'esprit perdu, divagant dans cette prière? Bon, puis il se dit, les droits d'Allah sur moi se limitent-ils à ces 5 prières? Toute ma vie doit être une possession d'Allah. Il s'arrête sur cette parole d'Allah le Tout-Puissant. Et il goûte réellement pour la première fois. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ou plutôt, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, certes, ma prière, mon rite, ma vie et ma mort sont à Allah le Seigneur des mondes. C'est comme cela qu'Allah nous apprend à dire. C'est de cette parole qu'il nous apprend à nous teindre. Tout ce que je possède d'existence, d'âge, est à Allah, pureté et toute puissance à lui. Donc plus l'homme se rapproche d'Allah, et mieux il le connaît. Et lorsqu'il le connaît mieux, il ressent, il prend conscience de son manquement vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est pourquoi ce sont ceux qui font preuve de manquement, qui ont senti l'odeur de la foi en Allah et qui pensent qu'Allah n'a demandé de nous que quelques actions mécaniques, folkloriques, le jour et la nuit, et puis c'est tout, ce sont ceux-là qui critiquent. Et ce sont ceux-là qui disent « Allah ne nous a pas réalisé sa promesse. Si vous secourez Allah, il vous secourra, et nous l'avons secouru. Mais lui ne nous a pas secourus. Mais va voir cet homme après 1 an ou 2, lorsque le délice de la foi sera entré dans son cœur, lorsque les sens du livre d'Allah s'y seront enracinés, et que l'intensité de son évocation d'Allah aura empli sa pensée de la glorification d'Allah le Tout-Puissant. Dis-lui alors, accuses-tu toujours Allah de ne pas tenir sa promesse? Il te répondra, A'udhu billah, je demande la protection d'Allah contre ça. Où sommes-nous du fait de secourir la religion d'Allah le Tout-Puissant? Nos actes de désobéissance en ceci et cela, nos maisons noyées dans le loisir et les occupations insouciantes, notre existence, nos vies toutes entières conditionnées par la télévision, par ces programmes qui mettent un voile entre l'homme et Allah, pureté et toute puissance à lui. Nos marchés, nos centres commerciaux sont parsemés de loisirs et d'interdits, d'accords commerciaux et de pratiques illicites. Je ne remarquais pas tout ce que je faisais. L'arnaque dans l'interaction commerciale, le fait que le sou qui entre dans ma poche me vienne souvent de manière illicite. Tout ceci, il n'y prêtait pas attention. Maintenant, il sait. Pourquoi? Parce que sa connaissance de la grandeur d'Allah a augmenté. Parce que sa connaissance des droits d'Allah sur son esclave a augmenté. Et sa connaissance de la surveillance de l'homme par Allah a augmenté.
Là, il ne revient plus à ce qu'il avait l'habitude de dire auparavant. Il dit maintenant, c'est nous qui n'avons pas tenu notre promesse, notre pacte envers Allah. Quant au Créateur, il nous a donné plus que ce que nous méritons. Le Créateur nous a donné plus que ce que nous méritons. Donc, lorsque l'homme a la clairvoyance effacée, c'est-à-dire par exemple que son retour vers Allah est un fait récent, qu'il ne s'est pas acquitté des droits de la seigneurie d'Allah, pureté et toute puissance à lui, il peut dire ce genre de paroles. Et la cause, c'est qu'il pense qu'Allah le Tout-Puissant est son égal, son semblable. Il m'a dit prie, j'ai prié. Il m'a dit paye la zakat sur ton argent, l'aumône légale, wallahi je l'ai payé. Et après je fais ce que je veux. Fin de l'histoire. Ça, c'est la conséquence du fait que je ne connaisse pas mon esclavage vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. L'esclavage, la servitude est un grand mot. Al-ubudiyya est un grand mot au sens grave. Très très grave. Mais lorsque cet humain se rapproche d'Allah en construisant petit à petit, il voit la grandeur d'Allah emplir sa raison et ébahir sa pensée. Et il trouve que quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait prié, quoi qu'il ait payé en zakat, quoi qu'il ait prié de nuit, il ne s'acquitte même pas d'une toute petite partie des droits de son Seigneur. Dès lors, il ne dit pas « Allah nous a promis la victoire », puis « nous n'avons pas trouvé cette victoire ». Je pense vous avoir évoqué une fois une histoire se déroulant pendant la guerre qui nous a opposés à Israël dans les années 60. Et en réalité, ce fut une guerre désolante. Certains de nos frères racontent « Lorsque nous sommes revenus du front, et après avoir subi ce que nous avions subi, l'heure de la prière nous a rattrapés à un endroit, c'est-à-dire qu'il était l'heure de prier. Nous avons donc prié à cet endroit-là. Pendant notre prière, des experts russes sont passés. Et à la guerre de 67, il y avait beaucoup de ces experts chez nous. Ces experts russes se sont arrêtés pour nous regarder. Ils ont attendu que nous ayons fini la prière. Ils nous ont alors dit « Pourquoi priez-vous donc ? Le Dieu que vous adorez ne vous a pas secouru ? Pourquoi l'adorez-vous » Le groupe n'a pas su quoi répondre. Ils étaient simples d'esprit. J'ai dit « Vous auriez dû leur dire « Nous prions Allah le Tout-Puissant afin de le louer, de le remercier de ne pas avoir ouvert la terre sous nos pieds, de ne pas avoir fait tomber sur nous des météorites et des comètes à la place de la pluie, parce que nous méritons plus que ce qui nous a touchés. Nous méritons plus que ce qui nous a touchés. Mais vous, parce que vous ne connaissez pas le droit de la seigneurie sur vous, vous vous êtes perdu dans la réponse à cette question. Vous n'avez pas su y répondre. Ces gens-là ne sont pas juste ignorants du droit de la seigneurie, ils sont ignorants du Seigneur lui-même. Et ces prières, c'est vrai qu'ils prient, mais ils pensent être chargés de quelques actions mécaniques, folkloriques. Point à la ligne. Ils ne savent pas que les droits de la seigneurie englobent l'homme, et que l'homme est l'esclave de son Seigneur dans toutes ses façons d'agir, dans toutes ses actions, dans toutes ses affaires. Ils ne savent pas. Mais s'ils savaient cela, et s'ils avaient appris l'ampleur de leur manquement vis-à-vis d'Allah, ça aurait été autre chose. Dans les camps militaires, comment se fait l'application des ordres d'Allah ? Comment se fait la surveillance des limites fixées par Allah ? Est-ce qu'à ce moment-là, le soldat fait attention à son Seigneur, alors qu'il est on ne peut plus près de la mort et de ses causes ? Ou bien est-il, dans ces camps militaires, on ne peut plus loin de l'exécution des ordres de son Seigneur et Créateur, pureté et toute puissance à lui ? Ma glorification d'Allah me montre mon manquement, et ma non-glorification d'Allah me cache mon manquement. Donc, ceux-là, lorsqu'ils comprennent qu'ils se comportent mal avec Allah, qu'ils sont loin de s'acquitter des droits d'Allah, même quand ils voient le spectre de la mort devant eux, ils savent que lorsqu'ils prient, ils ne prient pas seulement parce qu'Allah les a laissés en vie, ils prient aussi parce qu'Allah n'a pas ouvert la terre sous leurs pieds. Ils prient parce qu'Allah n'a pas ouvert la terre sous leurs pieds, oui. Il a été dit à un homme vertueux, « Ô maître, les gens te décrivent comme vertueux et pieux. Peux-tu nous montrer une karama ?» Petite note de traduction, c'est-à-dire une sorte de miracle ou de capacité spéciale dont Dieu lui aurait fait don, que Dieu lui aurait accordé. Il répondit « Oui, il y a beaucoup de karamettes par lesquelles Allah m'honore. » On lui demanda « Comme quoi par exemple ?» Il répondit « Par exemple, le fait que je marche sur la terre et qu'elle ne s'ouvre pas sous mes pieds, qu'elle ne m'engloutisse pas dans ses entrailles. Moi, je suis un homme perdu, faisant preuve de manquement vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. Je suis passé à côté de bon nombre de droits d'Allah sur moi, et je mérite l'anéantissement. Et malgré cela, Allah ne m'anéantit pas. Non. N'est-ce pas là une karama ? Cette parole, il l'a dit en la vivant, pas de manière artificielle, du tout. Parce que cet homme-là et ses semblables vivent avec la parole d'Allah le Tout-Puissant. Bismillahirrahmanirrahim.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Quoi? Êtes-vous à l'abri que celui au ciel vous fasse engloutir par la terre, et voilà que celle-ci tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui au ciel envoie sur vous un ouragan? Vous saurez alors comment est mon avertissement. Ce propos nous est adressé à tous, pas seulement aux mécréants. Êtes-vous à l'abri que celui au ciel? Êtes-vous à l'abri? Êtes-vous tranquillisé? Êtes-vous assuré? Avez-vous l'assurance que le Seigneur des mondes ne vous fera pas engloutir par la terre alors que vous marchez dessus? Qui peut donc l'empêcher de le faire? Oui. Donc, l'homme qui connaît les droits de la seigneurie sur lui n'est pas pris de doute lorsque la promesse qu'a faite Allah le Tout-Puissant ne s'exécute pas. En lisant « In tansurullah yansurkum » si vous secourez Allah, Allah vous secourt, il ne dit pas « Ah ah, nous l'avons secouru. Tu l'as secouru. Oh toi, ferais-tu donc des faveurs à Allah? Tu dis que tu l'as secouru. Si tu dis avoir fait à Allah la faveur de l'avoir secouru, alors qu'auraient dû dire les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour d'Uhud, alors qu'ils avaient été déçus et qu'Allah le Tout-Puissant ne les avait pas secourus? Ils auraient dû alors discuter avec Allah et argumenter bien plus que vous ne le faites vous-même. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont-ils argumenté contre Allah et ont-ils été pris de doute quant à la véracité de sa promesse parce qu'ils n'ont pas remporté la victoire escomptée à la bataille d'Uhud et que pas moins de 70 d'entre eux y ont été tués, ils sont morts en martyrs? Pas du tout, non. Ils sont revenus chez eux en sollicitant, en demandant le pardon d'Allah et en sachant que c'était eux qui avaient fait preuve de manquement. Comment savaient-ils qu'ils avaient fait preuve de manquement? Par leur forte proximité d'Allah. Ils ont été en mesure de relever les aspects de leur manquement. Comme vous le savez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cette bataille à 50 archers de tenir leur position sur une colline à proximité du mont Uhud. Et il leur a dit « Ne quittez pas votre position, que vous nous voyez victorieux ou que vous nous voyez défaits. Ne quittez pas votre position. » C'est-à-dire jusqu'à ce que des ordres vous parviennent en ce sens. En premier lieu, les musulmans furent vainqueurs et les mécréants associateurs tournèrent le dos au champ de bataille et fuirent et délaissèrent le butin derrière eux. Certains, pas tous, certains de ceux qui étaient sur la colline, sur ce mont des archers, dirent « La guerre est terminée et a déposé ses fardeaux. Il n'y a plus besoin que nous restions ici. Descendons donc !» Les autres dirent « Non, avez-vous oublié les paroles du messager d'Allah ?» Ils répondirent « Le messager d'Allah a dit cela par crainte que la bataille ne soit encore en cours. Et nous voyons que la bataille est terminée. Et voilà les mécréants associateurs en train de fuir. » Ces archers descendirent donc pour prendre avec leurs frères une part du butin. Et les autres restèrent sur leur position. Sur les 50 archers, 25 descendirent. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, leur fit vivre la déception après la victoire. À cause d'une erreur faite par combien? Par 25 individus, sur un total de 700. Oui. Et alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi ces 700. Est-ce que l'un d'entre eux a dit « Où est notre tort à nous, ô Seigneur? 25 personnes ont fauté, quelle est notre faute à nous ?» Non. Notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, surveille. Celui qui a rompu l'exécution de la promesse est clairvoyant. Notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, est clairvoyant. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, dit et craignez une épreuve qui ne touchera pas exclusivement ceux parmi vous qui ont été injustes. Tous ont demandé le pardon d'Allah, et tous ont fait acte de retour et de repentir vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et nous, aujourd'hui, nous sommes immergés dans les péchés, de la tête aux pieds, à tous les niveaux et dans toutes les situations. S'il nous arrive de nous rappeler d'Allah, c'est dans des rencontres comme celle-ci que nous nous rappelons de lui. C'est dans des prières limitées, en temps et en nombre, que nous nous rappelons de lui. Mais le croyant proche d'Allah court toujours derrière ses manquements, plus qu'il n'énumère ses points positifs à Allah. Le croyant sincère n'enregistre pas ses points positifs à l'attention d'Allah. Aujourd'hui j'ai prié, aujourd'hui j'ai donné 20 lires à un pauvre, aujourd'hui ceci, aujourd'hui cela, enregistre ça pour moi. Non, le croyant s'arrête, hagard, craintif devant les aspects de son manquement. J'ai frappé un tel aujourd'hui, j'ai arnaqué un tel autre, j'ai participé à de la corruption, j'ai oublié les ordres d'Allah. La soirée à laquelle j'ai assisté la nuit dernière était débauchée, impudique, et ne satisfait pas Allah le Tout-Puissant.
lorsque les familles se mélangent dans un sens qui ne satisfait pas Allah, pureté et toute puissance à lui. Le croyant énumère à soi-même ses manquements et n'énumère pas à Allah ses droits. Oui, je vous ai raconté qu'un homme avait rendu visite à mon père quelque peu avant sa mort. Environ 2 ans avant sa mort, cet homme tout à fait normal, un responsable en fait, dit à mon père: « Maître, invoque Allah pour nous car nous faisons preuve de manquement. » Mon père lui répondit: « Dis-tu cette parole avec certitude? Avec une certitude puisant sa source de ton cœur? C'est-à-dire, est-ce que tu sais avec certitude que tu fais preuve de manquement vis-à-vis d'Allah? Si effectivement tu sais cela, alors je t'annonce la bonne nouvelle. Allah ne te tiendra pas rigueur de ce manquement. Et peut-être m'as-tu regardé, peut-être m'as-tu vu dans cet endroit, le tapis de prière devant moi, la sebha, le chapelet à la main, entre prière et tasbih, et tous ces gens qui disent de moi « Cheikh Mallah, Cheikh Mallah, Cheikh Mallah », et peut-être t'es-tu alors dit « Ah, si seulement j'étais comme ce Cheikh Mallah ». Sache que je fais preuve de manquement comme toi, et même plus. Comment a-t-il dit cette parole? Avez-vous oublié les paroles des vertueux? Hasanat ul abrar, sayyi'at ul muqarrabin, les bonnes actions des pieux sont les péchés des rapprochés d'Allah. Plus l'homme augmente sa connaissance d'Allah, et plus son sentiment d'être éloigné d'Allah augmente. Et plus son sentiment de l'importance des droits d'Allah sur lui augmente. Et plus sa connaissance d'Allah est superficielle, plus il voit que les droits d'Allah sur lui sont basiques, simples, et qu'il n'y a absolument aucun problème à cela. Donc, que le fait que ce qui a été promis n'arrive pas ne te fasse pas douter de la promesse, même si le temps de sa réalisation a été précisé. Prends garde. Toi, tu es sujet au doute à propos de ce que tu t'imagines, mais Allah ne bafoue pas sa promesse. Un autre exemple, quelqu'un qui dirait « Bon, le Coran dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » Quiconque, mâle ou femelle, œuvrant bien en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Wallahi, dès que j'ai lu ce verset, je me suis mis à faire des bonnes œuvres, exactement comme Allah le demande. Ça fait 1 an que j'exécute ces ordres et je n'ai toujours pas trouvé la bonne voie, la bonne vie. Cet être humain-là, quel est son problème? Son problème, c'est qu'il se comporte avec Allah comme se comporte le vendeur avec l'acheteur, ou l'acheteur avec le vendeur, comme se comporte l'humain avec un autre humain. Tous deux passent un accord, puis chacun d'entre eux exige de l'autre qui lui donne son droit. Il a lu ce verset: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque mâle ou femelle œuvrant bien en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Et son unique souci, c'est de vivre une bonne vie. Il veut la vivre. De ce qui lui semble, quelqu'un est venu le voir en lui disant: Tiens, rédigeons un contrat, toi tu fais ceci et ceci et cela, et moi je te garantis la bonne vie. Et il a alors accepté d'aller chez lui. Ou quelqu'un lui aurait dit: Moi je te garantis la bonne vie à la simple condition que tu remplisses les caractéristiques suivantes. Et il est allé chez lui. Il a entendu le Dieu dire: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque, mâle ou femelle, œuvrant bien en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Il s'est dit: moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la bonne vie. Et il s'est mis à exécuter les caractéristiques décrites dans le Coran, non pas dans le but de nourrir sa servitude, son esclavage vis-à-vis d'Allah, non pas dans le but de s'acquitter du droit d'Allah sur lui, mais sa salive coule à l'évocation de la bonne vie. Il veut donner des offrandes, des parts à la bonne vie. C'est-à-dire de telle sorte que si la bonne vie lui était possible sans cette affaire, il n'aurait rien fait de tout cela. Ça, c'est ce qu'on appelle le mauvais serviteur, le mauvais esclave. C'est celui qui frappe à la porte d'Allah lorsqu'il se trouve dans un besoin pour lui dire « Donne-moi » et pour rien d'autre. Et Allah, pureté et toute puissance à lui, est bon et n'accepte que le bon. Que veut dire « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » Quiconque, mâle ou femelle, œuvrant bien en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie. Le sens de ce verset, c'est autrement dit, l'humain qui a cru en moi en tant que Seigneur et qui a cru en lui-même en tant qu'esclave, et à partir de là a présenté de bonnes œuvres à Allah, car il est l'esclave d'Allah le Tout-Puissant, qui est donc, cet humain-là est donc chargé de présenter la taxe, l'impôt de sa servitude vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui, qu'Allah lui accorde de ses dons ou pas. Il est dans tous les cas un esclave. L'homme qui exécute les ordres d'Allah après avoir connu Allah, parce qu'Allah est son Seigneur et qu'il en est l'esclave, et qui en même temps demande son paradis, demande son pardon, demande son agrément et sa miséricorde, c'est à cet homme-là qu'Allah le Très-Haut s'est imposé de faire vivre une bonne vie.
Mais l'homme qui fait cela pour tester Allah, et ils sont nombreux, pour tester Allah le Tout-Puissant, n'aura pas ce qu'il cherche, car il n'a pas exécuté ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a demandé de lui. Chaque humain, les frères, doit ressentir une partie de ce que ressentait Rabi' al-Adawiyya. Au moins un petit peu. Chaque humain croyant doit goûter à ce qu'ont goûté Rabi' al-Adawiyya et ses semblables. Le jour où elle s'est levée, le jour où elle a dit, où elle a répété Allahumma inni ma abadtuka hina abadtuka, khawfan min narik, wala tama'an fi jannatik, walakinni alimtu annaka rabbun tastahiqqu al-ibadata fa'abadtuk. Oh Allah, lorsque je t'ai adoré, je ne t'ai adoré ni par peur de ton feu, de ton enfer, ni par convoitise de ton paradis. Mais j'ai su que tu étais un Seigneur méritant l'adoration, et alors je t'ai adoré. Chacun d'entre nous doit goûter à ces paroles, et doit en prendre une part. C'est-à-dire, lorsque tu entends les descriptions du paradis, et tout ce qu'il contient de plaisir, et lorsque tu entends la grandeur du feu, et tout ce qu'il contient de peur, de choses effrayantes, tu dis « A'udhu billah, qu'est-ce que c'est que ces paroles ?» Non, 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 moi je veux les délices du paradis demain. Celui qui n'a pas prié, qu'est-ce qu'Allah va lui faire? Tu dois faire ceci, et ceci, et ceci, et cela. Et moi je veux le paradis. Je fais donc tout ça. Sache alors que tu es un mauvais esclave. Le sens de cela, c'est que si Allah te demandait de faire ça sans te donner le paradis en retour, tu ne l'aurais pas fait. Non. Ou si Allah t'avait fait don du paradis sans cette condition, tu aurais dit « Bon, je vais obtenir le paradis sans cette fatigue. » Et tu ne ferais rien. Voilà l'affaire de l'homme qui est comme ça. Mais Allah le Tout-Puissant veut de l'esclave qu'il soit dévoué. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui étant dévoué dans la religion. C'est cela le sens des paroles d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais lorsque tu sens que les devoirs d'Allah sur toi nécessitent, impliquent que tu sois son esclave par ton comportement choisi, qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, qu'il t'ennoblisse ou qu'il ne t'ennoblisse pas, que c'est son droit sur toi, et que c'est un Seigneur qui a la possibilité de faire ce qu'il veut de toi. Et dès lors, tu exécutes les ordres d'Allah, et tu dis « Ô Seigneur, Wallahi, si tu me brûlais par ton feu, je ne délaisserais pas ta porte. Et si tu m'expulsais du perron de ta porte, je resterais attaché à ce perron. Agrée-moi donc si tu le veux, et ne m'agrée pas si tu le veux. Dans tous les cas, je suis ton esclave, et je ne me réfugierai auprès d'aucun autre que toi. » Ici se réalise l'essence de la servitude qu'Allah demande de toi. Il te répond alors « Moi ? Et quand ai-je donc été un Seigneur méchant pour ne pas te donner ? Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, s'est prescrit la miséricorde. Kataba ala nafsihi ar-rahma. C'est ce que lui dit de lui-même, et personne ne lui impose quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Mais sois un esclave bon, et Allah sera pour toi un Seigneur clément, miséricordieux, généreux, oui. Et moi, je ne cesse de m'étonner de ceux qui n'ont pas goûté aux paroles de Rabi' al-Adawiyya. Il y a peut-être même des gens qui critiquent ces paroles, qui disent « Elle dit, lorsque je t'ai adoré, je ne t'ai adoré ni par convoitise de ton paradis, ni par peur de ton feu, mais j'ai su que tu étais un Seigneur méritant l'adoration, et alors je t'ai adoré. » Si tu veux critiquer cette parole, alors le sens de ta critique, c'est que la parole correcte est son contraire. Son contraire deviendrait correct. Il faudrait donc dire d'après toi « Oh Allah, je ne t'ai pas adoré parce que tu es un Seigneur qui mérite l'adoration, mais je t'ai adoré par convoitise de ton paradis et par crainte de ton enfer. » C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le paradis, je ne t'aurais pas adoré. C'est cela le sens de ce propos. Y a-t-il un croyant qui dit cela? Est-ce que vous dites cela? Non, walillahi alhamd, et à Allah la louange. Wallahi les frères, nous faisons preuve de manquement vis-à-vis d'Allah. Je le dis en mon nom et en votre nom à tous. Mais Allah sait que nous disons ceci du fond du cœur. Allah est notre Seigneur et nous sommes ses esclaves. Nous ne nous détournerons pas de sa porte. Et nous ne quitterons pas le palier de sa porte, quoi qu'il fasse de nous. Qu'il nous donne, qu'il nous prive, qu'il nous ennoblisse, qu'il ne le fasse pas. Et avons-nous un autre Seigneur? Avons-nous un autre donneur qu'Allah, pureté et toute puissance à lui? Absolument pas. Mais en même temps, nous tendons la main, tels des mendiants, des pauvres, en disant « Ô Seigneur, donne-nous. Ô Seigneur, ennoblis-nous. Ô Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Ô Seigneur, rends-nous joyeux. Ô Seigneur, sauve-nous. » Nous demandons cela, mais nous n'en faisons pas une sorte de condition à notre adoration envers lui. Remarquez, nous demandons cela comme un pauvre demande au riche. Oui, mais si nous ne faisons pas, à partir du moment où nous ne faisons pas de notre demande une condition à notre adoration, il n'y a pas de problème.
L'adoration est un droit d'Allah qu'il m'accorde ses dons ou non. Il est Seigneur et je suis esclave. Et l'esclave doit pratiquer son esclavage vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est cela qu'a dit Rabi'a, et tout croyant le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah le paradis, et il lui demandait sa protection contre l'enfer. Mais est-ce que lorsqu'il priait jusqu'à ce que ses pieds gonflent, est-ce qu'il priait dans le but d'obtenir le paradis? Non. Et la preuve de cela, c'est que lorsque notre maître Bilal entra, comme il est rapporté dans un hadith authentique, et qu'il le vit en train de se fatiguer, de fournir autant d'efforts dans son adoration, il lui dit « Ya Rasulallah, inna Allah qad ghafara, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar » Ô messager d'Allah, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Il lui répondit « Afala akunu abdan shakura » Ne serais-je pas un esclave, un serviteur reconnaissant? Il m'a accordé ses dons, bon, il l'a fait. Ne m'acquitterai-je pas en contrepartie de ses droits d'adoration sur moi? Du devoir d'adoration que j'ai envers lui? C'est tout. Lorsqu'il m'a donné, je devrais dire « Moi, je me suis garanti le paradis, pourquoi me fatiguer ?» Ça, ce serait la rhétorique du mauvais esclave. Oui. Donc, si nous lisons le livre d'Allah le Tout-Puissant, que nous le trouvons rempli de promesses, mais que nous ne voyons pas ces promesses appliquées, nous accusons nos propres personnes, et nous n'accusons pas notre Seigneur. Pas du tout. Ne dis pas « Allah a donné aux sionistes en Palestine le pouvoir sur nous. Ils ont spolié nos droits alors que nous sommes musulmans, et qu'en ce sens, mon frère, ils sont loin de nous. » Le Créateur dit même « Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam » Les mécréants parmi les enfants d'Israël ont été maudits par les langues de David et Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, alors que nous sommes musulmans. Qui t'a dit qu'Allah gâtait toujours les musulmans parce qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'il les gâtait même s'ils lui désobéissaient? Qui t'a dit que ceci était la règle pour le Seigneur des mondes? C'est-à-dire, le musulman désobéirait, puis désobéirait, puis désobéirait, mais son identité de musulman lui suffirait pour que notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, le gâte et lui donne, et que les choses aillent bon train. Non, non, ce n'est pas ce qu'a dit le Créateur Tout-Puissant. Absolument pas. Lisez les débuts de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. Et nous avons décrété au sujet des enfants d'Israël dans le livre ce qui suit. Vous corromprez certes sur la terre 2 fois, et vous serez pris d'une grande arrogance. Lorsque viendra le temps de la première, nous enverrons sur vous des esclaves à nous très puissants. Dans le passé poussiéreux, Allah a envoyé sur les enfants d'Israël Nabuchodonosor et sa bande. Oui, petite note de traduction, Nabuchodonosor c'est un empereur babylonien. Alors que les Juifs étaient sur le plan religieux meilleurs qu'eux. Mais lorsqu'ils ont mal agi, Allah a donné le pouvoir sur eux à des gens pires. Oui. Puis, Allah nous a menacés, si nous faisons le mal, de recommencer avec nous, de nous donner le pouvoir et la domination de donner le pouvoir et la domination d'autres sur nous. Et c'est ce qui s'est produit. Revenez à Allah et exécutez les ordres d'Allah à tous les niveaux. Et vous verrez comment Allah, pureté et toute puissance à lui, donne la victoire à ses esclaves. Et moi je dis, la bizarrerie se trouve dans le fait suivant. C'est comme si nos ennemis goûtaient à notre religion plus que nous n'y goûtons nous-mêmes. Ils savent en effet que si cette communauté revient à la guidance de sa religion, sa force lui reviendra. Et c'est pour cela qu'ils fournissent tous les efforts qu'ils peuvent, en privé et en public, pour éloigner cette communauté de sa religion. Ils ont des messagers, ils ont des moyens étonnants, cachés, extraordinaires, diversifiés, pour couper cette communauté de sa religion. Parce qu'ils savent. Ils savent plus que nous le savons nous-mêmes, que notre remède, c'est notre retour à notre religion. Ça, c'est une réalité indubitable. Les sionistes savent cela. Dès lors, quelle est leur mission dans le monde entier? Déchirer les bons comportements.
nuire au bon comportement, déchirer les familles, anéantir le levain de la foi en Allah, pureté et toute puissance à lui, afin que la foi ne puisse pas se fructifier, puis s'étendre, puis grandir, pour ensuite aboutir à leur anéantissement. Et les musulmans ne connaissent pas cette réalité. Les musulmans qui sont au centre de ce sujet ne comprennent pas cette réalité. Ça, les frères, c'est en résumé le sens de cette sagesse. Maintenant, certains frères me rappellent l'arrivée du mois béni de Ramadan. Pendant Ramadan, comme d'habitude, nos cours commencent après l'Asr, après la prière du Asr, au lieu de commencer après le Maghrib. Mais je veux vous dire, et Wallahi je vous le dis avec honte, lorsque je pars en voyage et lorsque je reviens, ce n'est pas par mon propre choix. Moi, maintenant, je me trouve devant des raisons qui m'obligent à voyager. Ce voyage fera que je m'absenterai de votre assemblée le jeudi, le lundi et le jeudi d'après. 3 cours. Et j'espère, Inch'Allah, que nous nous retrouverons le lundi d'après. Je l'espère. Et je le demande à Allah le Tout-Puissant. Veuillez donc m'en excuser et invoquer Allah pour moi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.